Bien le bonsoir les Blaugrana, bien ou quoi les phénomènes, je pense qu'on doit se parler, on doit parler de ce FC Barcelone là et de ce qui est en train de se passer. On a longtemps eu les yeux rivés vers Xavi, mais peut-être aussi qu'on aurait dû un peu plus regarder du côté des joueurs qui selon moi manquent de respect à ce club là, au FC Barcelone. Même si en réalité, je l'ai toujours dit, Xavi nous énerve et tout, mais les joueurs ont leur part de responsabilité. Ça a toujours été clair. Pour moi, plus Xavi quand même, hein, vu ses choix, etc., il était énervant et beaucoup de joueurs ne performaient plus une fois arrivés au FC Barcelone. C'est pas le fruit du hasard. Je m'aurais dit un joueur, on peut dire c'est de sa faute. Voilà, il manque de sérieux, c'est un fêtard, il ne s'entraîne pas bien, c'est de sa faute. Mais là, quand tout le collectif fait du n'importe quoi, qu'il n'y a pas grand monde qu'on voit progresser dans ce Barça-là, on pouvait que avoir les yeux rivés sur Xavi, malgré que en réalité, l'envers du décor, il fallait quand même pointer un peu du doigt les joueurs. Ce que j'ai vu ces derniers jours sur les réseaux sociaux, ça m'a énormément déplu. Ça m'a fait rappeler, pardonnez-moi les amis parisiens, mais ça m'a fait rappeler un peu le Paris Saint-Germain. Je sais pas si vous avez vu, pour vous mettre un peu dans le contexte. Alors, j'ai même pas présenté le sujet de la vidéo, ça va être une vidéo où je vais déballer un petit sujet sur ce qui se passe autour du club et les vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Et ensuite, on terminera par une petite tournée sur l'actualité. Il n'y a pas grand-chose. Moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est les actions de certains joueurs en dehors du terrain. Vous allez comprendre, je vous affiche ça directement. On affiche Joao Félix ici. Alors, je ne sais pas si vous le reconnaissez pas, il est en tout petit, mais je vous invite à aller chercher les vidéos sur les réseaux. Vous allez facilement tomber dessus. On y voit Joao Félix, Fermin et Rafinha, bon, bah, tiens, c'est pas une surprise. Lui, c'est vraiment pas une surprise. Vous allez certainement me dire qu'ils faisaient juste une fête lambda. Ils ont le droit de s'amuser, nouvelle année, Noël, tout ça. Personne ne dit qu'ils n'ont pas le droit de s'amuser. Mais dans ces vidéos-là qui ont fuité sur les réseaux sociaux, enfin, fuité, le mot est grand. Je sais pas si les joueurs voulaient que ces vidéos sortent ou pas. Je n'en ai aucune idée. Et en réalité, je veux même pas savoir. Pour des joueurs professionnels qui jouent au FC Barcelone, c'est désolant de voir ça. On voit dans cette vidéo-là ces trois joueurs que j'ai nommés en train de fumer une chicha. J'ai vu beaucoup prendre leur défense en disant oui, mais ils ont le droit de vivre. Moi, j'ai une seule question à tous ceux qui ont ce point de vue-là de ouais, ils ont le droit de vivre. Alors, est-ce qu'on ne vit pas sans chicha? Non, parce que dites-le moi. Moi, à titre personnel, je ne fume pas. Je vis quand même. Ou bien vous me voyez comme quelqu'un de mort. Je sais pas. Peut-être que quand je sors dehors, je suis un mort vivant. Genre, les gens, ils se disent ah, regardez, il vit pas, il fume pas. Enfin, je comprends pas. C'est quoi cet argument-là? Oui, mais les joueurs ont le droit de vivre. Ah, donc le droit de vivre, c'est fumer une chicha. Allez, on va fumer nous aussi. Comme ça, on vit. C'est ça? Donc, on vit pas. Si on fume pas une chicha, on vit pas. Arrêtez vos conneries de 2 secondes. Là, on peut remettre en question leur salaire. Là où, il y a quelques semaines, je défendais les joueurs et le rythme des matchs qui s'enchaînent, le rythme des blessures qui s'agrandit au fil des années, je disais que c'est pas parce qu'ils sont payés plein pot qu'ils doivent absolument enchaîner des matchs, qu'on doit les utiliser comme des robots, leur dire vous jouez, vous dites rien parce que vous gagnez des millions. Je disais non, ça reste des humains, ce ne sont pas des robots, c'est pas parce qu'ils touchent des millions qu'on doit les faire jouer tous les 24 heures et s'entraîner toutes les demi-heures. C'est pas comme ça que ça marche. Par contre là, je peux sortir l'argument du salaire. Tu payes un joueur des millions et des millions et des millions, c'est pas pour qu'il fasse une chicha. Je suis désolé, mais c'est un truc contre-productif pour le sport qu'il fait. On le sait que fumer, c'est nocif pour les poumons. On le sait que dans le football, les poumons, c'est super important. On parle pas des cheveux. On a vu un Zidane sans les cheveux, il est performant. On en a vu des joueurs avec des grosses touffes performantes, des cheveux longs performants, le crâne rasé performant. Mais là, les poumons, s'ils ne sont pas au top, si t'as pas les poumons d'N'Golo Kanté, eh ben, tu perds un énorme apport dans ton jeu, dans ta façon de jouer, que ce soit dans le repli défensif ou même le pressing offensif. Donc, votre argument de, ouais, ils ont le droit de vivre, il n'a aucun sens. Enfin, je comprends pas, il n'a aucun sens. Moi, à titre personnel, en jouant quand là, jeudi, je crois, le 4, il me semble. Ce jeudi-là, en tout cas, on joue contre Las Palmas. Moi, si j'étais Xavi, s'il veut me faire plaisir, Xavi, hein, je lui en ai voulu à de nombreuses reprises, vous-même, vous êtes témoin. S'il veut me faire plaisir, Fermin, ça va au banc, Félix, il va au banc, Rafinha, il va au banc. Les trois ne débutent pas le match. Après, s'ils débutent le match, je me poserai des questions, certes, vis-à-vis des joueurs, car pour moi, j'aime vraiment pas ça. Comme je l'ai précisé, ça me fait rappeler un peu les joueurs du Paris Saint-Germain qui venaient en vacances. On les voyait chaque week-end dans des soirées. L'autre, il fume là, l'autre, il s'amuse, l'autre, il fait des lives sur Twitch. Neymar, quand il faisait des lives, n'importe quoi, il faisait des lives poker et tout. Non, c'était un truc de fou, c'était le divertissement. J'ai pas envie que mon club devienne comme ça, que les gens viennent en vacances pour se divertir, pour fumer en soirée, tout ça sous couvert que certains disent ouais, ils ont le droit de vivre. Bon bah ok, s'ils ont le droit de vivre, ne vous plaignez pas de leur performance après. Et vous le savez très bien à quel point ce joueur pour moi est très très important. Joao Félix, c'est un joueur que j'apprécie énormément footballistiquement parlant, mais quand il faut détruire quelqu'un, je le détruis, que je l'apprécie ou pas, on essaie de rester un maximum objectif. Je n'aime pas ça de la part de Joao Félix. Si je vois encore des vidéos qui se répètent et que Xavi ne sévit pas en lui disant moi je te vois fumer, tu joues pas, c'est aussi simple que ça. Moi Félix, je veux même pas le garder. Voilà, me dites même pas A plus B, je sais pas quoi. J'étais le premier à le vouloir au Barça, j'étais le premier choqué par ses performances. S'il y a des vidéos qui continuent comme ça, le gars soirée à gauche, fumer à gauche et tout, je veux même pas le garder, je veux même pas en entendre parler. Je veux absolument pas que notre club devienne du divertissement comme le Paris Saint-Germain l'était dans le temps. Là ces derniers temps ça va, ils se sont repris, mais à une époque c'était vraiment un cirque. Là j'ai l'impression qu'on devient un cirque et après on s'étonne que les joueurs ne soient pas performants sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils font de leur soirée? Là c'est bien beau qu'ils font une fête, ils sont ensemble,
ensemble, ça resserre les liens et tout, je veux bien, mais voir de la fumée et tout, pour moi, c'est pas ce que j'appelle vivre, et je ne dis pas que les gens en général ne doivent pas fumer, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais quand tu es un professionnel et que tu as besoin de tes poumons en bonne santé pour pouvoir être performant sur un terrain, ça ne colle pas ensemble. On est d'accord qu'il y a quelque chose qui va pas. Après, si le gars, il fume dans sa vie personnelle, qu'il n'est pas sportif, qu'on ne demande pas de lui d'avoir une hygiène de vie irréprochable, qu'on paye des millions pour qu'il ait une hygiène de vie irréprochable, ça, il fait ce qu'il veut. Moi, je m'en moque que la personne fume. Mais là, gros, on te donne des millions pour que tu aies une hygiène de vie irréprochable, ça va. On t'a pas demandé grand-chose non plus. Bref, je vais pas trop m'attarder les Blaugrana, on va passer à la mini-actualité du jour. Mais bien évidemment que j'attends vos retours dans les commentaires. Qu'en pensez-vous de ça? Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent? Dites-le très très franchement. En fin de compte, chacun son avis tout de même. Je pars sur ce principe-là, même si l'avis de ouais, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie et tout. Je suis absolument pas d'accord avec ça, mais ça restera votre avis et j'ai le mien. Dites-moi vous votre avis dans les commentaires de votre côté. Est-ce que pour vous, ça vous plaît de voir ça? Est-ce que pour vous, ils ont le droit de vivre je ne sais quel baratin les gens nous racontent? Ou bien pour vous, c'est totalement inadmissible et ça mènera le club à sa perte automatiquement. Commençons la mini-vidéo actualité. Barcelone devrait poursuivre Libéraux pour ne pas avoir payé les 40 millions qu'ils doivent au club pour Barça Vision. Le délai était fixé aujourd'hui et le club a désormais entamé la procédure judiciaire. Pas grand chose à dire sur le sujet. Pour moi, c'est tant mieux que le Barça leur mette une pression judiciaire et leur dise qu'on est prêt à vous poursuivre si jamais vous ne payez pas. Car s'ils ne payent pas, ça nous posera d'énormes problèmes concernant le fair play financier. J'espère qu'ils vont se plier et payer. Parlons maintenant de Marcos Alonso et sa blessure. Marcos Alonso sera opéré la semaine prochaine pour résoudre les problèmes lombaires qu'il rencontre. À la fin de l'intervention, un nouveau rapport médical sera fourni. On aura plus de précisions après cette intervention chirurgicale. Pour pas changer de d'habitude, encore un autre blessé. Il s'agit cette fois-ci de Pedri qui se blesse souvent ces derniers temps. Fan Javi Miguen nous rapporte que Pedri devrait bel et bien voyager avec l'équipe en Arabie Saoudite en prévision de la possibilité de sa participation à la finale si l'équipe se qualifie. Mais il ne sera pas à 100%. Même si l'équipe se qualifie, ils sont en Arabie Saoudite, tout ça, il ne sera pas à 100%. Donc autant ne pas le faire jouer et le préserver. Et pour en finir avec cette mini vidéo actualité, je vous ai dit que principalement la vidéo a été faite vraiment pour le coup de gueule concernant les Rafinha, Félix et Fermin qui ont été vus en train de fumer, plutôt que sur l'actualité, car en termes d'actualité, il n'y a pas grand chose. On va finir par ça. Oui, la photo elle fait un peu peur là, Gundogan pris d'en haut comme ça. Mais comme vous le voyez sur le côté gauche, il s'est blessé, plus de peur que de mal. Le joueur s'est blessé durant une séance de musculation à la salle de sport. Il a fait tomber un poids sur sa tête. Ça aurait pu être dramatique en vrai. C'est très très dangereux de faire tomber un poids, mais en plus de ça, sur la tête, ça aurait clairement pu être dramatique. Heureusement, plus de peur que de mal. Les phénomènes de cette vidéo actualité est terminé. J'attends énormément vos réponses dans les commentaires concernant l'actualité du jour. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.